Nous sommes à Lyon, dans le quartier historique de la Croix-Rousse. Lui, c'est David, un créateur d'objets, as de la récup et du détournement. Je vous présente mes parents adoptifs. Donc, c'est 2 portraits que j'ai chinés, dont j'ai inversé les têtes, histoire de rigoler un petit peu. Ce sont des portraits comme il y en a eu des centaines, c'était très classique, un couple, sûrement le mari et la femme, et puis ils avaient la même taille de cou, donc j'ai décidé de leur inverser la tête, histoire de jouer avec leur apparence, et puis du coup j'ai poussé le délire en allant jusqu'à leur mettre un cadavriage, et puis les associer avec une paire de couverts à salade, puisqu'on est toujours dans une paire qui se rejoint, et je les appelais eux deux. David aime les objets délaissés. C'est sur eux qu'il peut exercer toute sa créativité. Il y a 10 ans, il était étalagiste, mais pas assez libre. C'était un métier qui n'était pas tellement créatif, qui me demandait de reproduire systématiquement la même chose au nom de l'enseigne, où on n'avait pas tellement de liberté, et moi j'avais un univers créatif à montrer. Quand on voit toutes ces belles pièces, difficile de croire qu'il chine chez les ferrailleurs et dans les déchetteries. Des bouts de rien, des choses qui paraissent communes et sans intérêt, David aime sublimer les objets qui n'intéressent personne. C'est quelque chose qui me passionne, le fait de valoriser des matériaux un peu abandonnés, un peu désuets, un peu oubliés. Prenez un simple bidon en plastique, David en fait une lampe. Avec un petit daguerreotype qui est un ancien négatif photo sur verre. Voilà, que je monte avec une ampoule économique. Son truc, détourner sans complexe les matériaux de leur utilisation première. Et la récup, ça marche même dans les bois. Celle-ci. Donc avec cette lampe, j'ai travaillé avec une branche d'arbre qui à l'origine allait dans l'autre sens, hein, puisqu'une branche d'arbre c'est plutôt un tronc avec des branches. Donc là, je l'ai inversé pour en faire un pied. Voilà, et j'ai travaillé avec une boîte à gâteaux que j'ai découpée, que j'ai montée en abat-jour. En fait, à l'origine, je voulais faire des bougeoirs et puis mon diamètre n'était pas assez gros, donc j'ai décidé de le monter en pied de lampe. Chez David, plus de repères, tous les codes sont bousculés. Les ardoises de toiture se transforment en appliques, les boîtes à gâteaux en horloges et les pots de confiture en lampes, montés sur un embauchoir évidemment. Les anachronismes, il adore ça. Ce sont 2 chaises Henri II que j'ai chinées, qui étaient en mauvais état, qui étaient garnies cuir à l'origine, que j'ai démontées, j'ai décapé, que j'ai patiné en gris un peu comme le bois oxydé quand il reste dehors et qui se grise naturellement, et que j'ai garni de tôle galvanisée pour leur redonner un côté un peu contemporain et nouveau. Les formes, les matières, c'est là que David puise son inspiration. Puis vient le moment des tests, comme avec ses vinyles chauffés et moulés à la main. Ils deviennent des vides-poches. Les matériaux, quand je les chine, ils m'inspirent, et en général, quand je les chine, quand je les adopte, c'est que j'ai des projets pour eux. Et des projets, il y en a plein son atelier. Allez David, c'est le moment de nous montrer que vous avez une idée à la minute. Tiens, une cuillère en argent, vous faites quoi avec? On peut faire plein de choses. On peut faire des poignées de meubles. On peut faire aussi une lampe comme celle-ci. Ah, pas mal. Et avec un circuit imprimé maintenant? Alors, moi, je suis très sensible au graphisme des circuits imprimés, qui ont d'abord une transparence. Donc j'utilise ça en motif décoratif sur des lampes en bidon, vu que c'est transparent. Assez parlé, je vous mets au défi. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec ce globe? Alors, avec ces globes et par exemple avec ces ressorts, je vais vous montrer ce qu'on peut faire. Allez, chiche, quelques pinces et du fil de fer, David se met à l'ouvrage. Là, je commence par faire un cercle de ressorts. Il les fixe entre eux avec des anneaux de fil de fer recuits pour que la couleur s'approche de celle des ressorts oxydés. Une fois les ressorts fixés entre eux, il suffit de les poser sur le globe. Là, je suis en train de préparer de quoi suspendre notre objet pour pouvoir l'alimenter en électricité. J'étais déjà bricoleur avant d'avoir la boutique. J'étais déjà curieux, donc je démontais, je réparais. Une ampoule à vis façon Edison, avec un filament visible, c'est plus joli. C'est magnifique, non? Non, mais attendez, lui, c'est un artiste, c'est autre chose. Il est dans la tradition de Armand, de César qui faisait des compressions d'objets réels, Armand qui accumulait les valises, les horloges, etc. Et donc, c'est une école même. Ben a fait des choses comme ça à l'école de Nice. Donc, ça, c'est différent, c'est un créateur. Et ça, je comprends très bien. Ce sont les objets chinés qui l'inspirent, qui ont une histoire et qui sont un peu oubliés par les autres, et lui, il va leur redonner vie.
Ben, il se sert de la matière, c'est-à-dire que les bidons, c'est le plastique transparent, les ressorts, c'est le métal, mais en fait, il se sert des objets pour la matière première avec laquelle ils sont faits. Et ça, je comprends tout à fait. C'est qu'en fait, il est sculpteur pour moi. La dernière lampe qu'il a fait avec les ressorts, je trouve ça absolument magnifique. Mais finalement, l'attitude de David, c'est presque une attitude écolo, hein, parce qu'il récupère des choses. Tout à fait. Mais non seulement il récupère, mais en plus de ça, il fait un discours. C'est-à-dire, je vous dis, c'est un artiste, c'est quelqu'un qui s'exprime, qui dit attention, nous ne regardons plus les objets et surtout, sont-ils tellement utiles? Avons-nous besoin de tout cela? Parce que quand même, au bout du compte, à la fin, il va falloir sélectionner. Donc ça ne peut pas mettre tous ces objets dans la même pièce, à moins que ce soit comme un magasin. Non, c'est parce que lui, il a une boutique, alors, voilà, finalement. C'est ça. Moi,